Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste. 218e vidéo réservée aux souscripteurs, à tous les souscripteurs. Donc pour avoir des précisions sur la souscription, vous allez dans la description de cette vidéo, vous cliquez sur Patreon et vous aurez accès aux 3 souscriptions que je propose. Alors là, c'est la deuxième partie de l'analyse du livre Visionnaire d'Anatoly Golitsyn, transfuge du KGB dans les années 60 aux États-Unis, qui a bien aidé la CIA pour comprendre le fonctionnement non seulement du KGB, de l'URSS, mais de tout le bloc soviétique, de tout le bloc communiste, y compris la Chine, et qui a même prédit tout ce qui allait arriver plus tard. Donc il a publié un livre qui s'appelle New Lies for Old, c'est de ce livre dont je parle là pour la deuxième fois, c'est la deuxième partie, et c'est la partie qui contient notamment les prévisions qui se sont vérifiées à 94%, 10 ans seulement après la parution de son livre. Donc il l'avait écrit même avant, il avait écrit en 1980, il a mis 4 ans à trouver un éditeur. Donc en 1984, année connue pour d'autres raisons, avec le livre d'Orwell, mais qu'il avait lui écrit en 1948, bon. Et bien en 1984, Anatoly Golitsyn révélait que l'URSS et le mur de Berlin tomberaient, mais volontairement, c'est-à-dire ce serait une duperie, ce serait une stratégie pour faire croire à l'Occident notamment que le communisme en fait était tombé et qu'il était donc mort, alors qu'en fait il passait de manière souterraine pour infiltrer l'Occident de manière beaucoup plus efficace, suivant un plan à plus long terme et permettant à la Chine quant à elle de se développer dans la plus grande tranquillité, si vous voulez, sans la moindre interrogation de l'Occident, n'ayant pas compris ce qu'il appelle le One Clenched Fist, ou les deux lames du ciseau entre la Russie, ou l'URSS, et la Chine, qui font un jeu de balancier à chaque fois que l'URSS paraît agressive, offensive, la Chine est douce, et inversement. Et si vous regardez, ça se vérifie en effet depuis, et là, c'est très fort cette stratégie, parce qu'il faut un nombre, enfin il faut, comme il le dit lui-même dans le livre, il faut quand même une... c'est une stratégie, mais il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, et on oublie souvent, mais les partis communistes ne sont pas nationalistes, ça c'était le national-socialisme, c'était autre chose, mais le parti communiste, lui, il est internationaliste, donc les nationalités en fait ont peu d'importance, voire pas du tout. Mais ils vont jouer avec l'Occident sur cette perception fausse, selon laquelle la Chine jouerait pour la Chine, la Russie pour la Russie, etc., pour jouer sur nos perceptions et nous manipuler. Donc, mon entreprise que j'ai commencé il y a 20 ans de journalisme, et notamment depuis 15 ans plus particulièrement, parce qu'avant j'étais encore dans le domaine privé, mais là, j'étais commercial, je faisais des enquêtes, je faisais des livres, mais là, depuis 15 ans, j'enquête sur le marxisme, plus précisément, pour faire monter en compétence mes compatriotes sur cette idéologie qui est une stratégie révolutionnaire de renversement du pouvoir démocratique, afin de mettre en place la dictature et le totalitarisme, comme on est en train de le voir chez nous. Donc depuis 15 ans, je fais monter mes compatriotes en compétence, et là, ça ne fait pas exception. Donc ce livre, c'est un peu comme, si vous voulez, des livres comme, comme ceux de Jean-François Revel, je vous recommande vraiment, La Grande Parade par exemple, il y en a d'autres, la Connaissance inutile aussi, excellent livre. Eh bien, il faut lire ces livres, et donc avec Golitsyn, donc c'est pas en français, voilà. La France n'est pas une terre d'anticommunisme bien connue, et donc il faut quand même qu'on s'informe sur notre ennemi. Donc là, ça participe de la connaissance de l'ennemi, cette vidéo que je fais à nouveau aujourd'hui. Et sachant que, selon Mark Ribling, donc, auteur en 1994 du livre intitulé Wedge, The Secret War Between the FBI and the CIA, donc la guerre secrète entre le FBI et la CIA, eh bien, Ribling estimait que 94% des anticipations de Golitsyn étaient vérifiées, donc déjà en 1994, soit 10 ans. Ça n'a rien à voir avec Emmanuel Todd qui disait que, selon tel indicateur, l'URSS allait tomber. Non, lui, il a 148 prédictions, donc 94% se sont vérifiés. Donc c'est une honte, franchement, qu'on n'étudie pas ce livre partout, mais comme l'université
et marxiste. Donc j'en ai parlé avec Édouard Husson, je lui ai dit comment ça se fait que vous parlez jamais de Golitsyn? Oh non, Golitsyn, c'est pas sérieux. Voilà ce qu'il m'a dit Édouard Husson, le spécialiste du communisme et du nazisme qu'il est. Donc vous voyez, soi-disant de droite, mais en fait proche d'Orban, qui est lui-même proche du Parti communiste chinois, donc voilà, et qui a été dans les sphères de Valérie Pécresse et donc de Jean-Pierre Raffarin pendant une dizaine d'années. Donc il a collaboré ouvertement, et donc vous retrouverez sur cette chaîne mes 2 débats avec lui. Donc Édouard Husson n'estime pas que Golitsyn est important, ni qu'il mérite d'être apporté à votre connaissance, vous voyez. Donc moi c'est le contraire, moi je porte tout cela à votre connaissance, parce que ceux qui ont eu raison avant tout le monde, il faut les écouter, il faut s'en inspirer. Et donc je vous dis à tout de suite pour les souscripteurs, et à bientôt pour les autres.